Partagez, mettez des cœurs. Ne peut rien changer, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir. Partagez, mettez des cœurs, partagez, voilà. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Tu Dieu reconnaisses ta valeur. Tu es inestimable. Poussez les partages, soyez bénis, soyez bénis. Et si tu abandonnes, Ne n'abandonne jamais. Il est près de toi. Soyez bénis, Marie-Jeanne, Julie, Angèle Kamena, partagez. Jacqueline Lazare, Hélène Anaya, épouse Malan Bilé. Partagez, mettez des cœurs. Marie Nadia Froid, partagez, 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 partagez. et si les gens ne te Rose Rachel, partagez à vos amis Messenger, partagez dans les groupes organisés. Lini, sois béni. Viviane Malin, et si tu Géraldine Coureur, Majorie Servet, Arlette Zambélé, soyez bénis, soyez bénis. Poussez les partages rapidement, il faut qu'on avance. Véronique, Tomber.
Partagez, partagez, mettez des cœurs, partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. Que Dieu vous bénisse. Invitez ceux qui sont malades. Invitez tous ceux qui souffrent. Voilà. Partagez, partagez. Nous débutons tout à l'heure. Partagez d'abord et mettez des cœurs. Il y a deux choses à faire pour sécuriser la vidéo. Il faut mettre des cœurs. Partagez au maximum. Soyez bénis. Partagez, poussez les partages. Allez organiser des séances. Allez partager d'abord. Allez partager. Partagez, partagez maximum. Voilà, partagez. Partagez rapidement. Voilà, poussez les partages, poussez, 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 poussez. Jean-Brice, que Dieu te bénisse. Voilà, taguez des personnes. Voilà, Franco, voilà, taguez des personnes, taguez, taguez. Mettez des cœurs et puis partagez pour sécuriser la page et la vidéo. On va décoller tout à l'heure. On va atteindre un certain nombre et puis on va décoller. Rapidement. Poussez les partages, poussez, poussez, poussez. C'est important. Waouh. Poussez les partages, poussez, 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 poussez. Partagez, allez partager. Dans au moins 10 groupes, 5 groupes, partagez. On décolle tout de suite. Waouh. Chacha, que Dieu te bénisse. Voilà, partage. Voilà, on va débuter tout à l'heure. Rosélie Ré, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez. Vanessa Fangou, Marie-France, Aqua Rosie. Voilà, ceux qui viennent d'arriver, poussez aussi les partages. Nous décollons dans 1 minute.
On décolle dans 1 minute rapidement, dans 1 minute. Wow. Olivia, Nathalie, que Dieu te bénisse. Beth Noura, que Dieu te bénisse. Donc partagez. Beth Noura est arrivée. Partagez, partagez, partagez rapidement. On décolle tout de suite maintenant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la prière d'exaucement avec les amis du Saint-Esprit et le berger Aîné de Dieu. Aujourd'hui, l'Église nous donne des tests très merveilleux et nous allons parler d'un test qui est très important. Et nous avons 2 thèmes, l'évangile et la première lecture qui sont très intéressants ce matin. Amen. Donc le thème, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Jean chapitre 12 verset 24 que je vais lire, et il y a aussi la première lecture de Corinthiens 9 6 10. Donc voilà, c'est très important ces 2 tests. Donc écoutez bien. Ceux qui viennent d'arriver, Claudette, Louise Nguessan, partagez, poussez les partages un peu. Poussez les partages, poussez les partages. Ça va te faire du bien ce matin. Voilà, poussez les partages. Ceux qui viennent d'arriver là, poussez les partages. Voilà. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, amen, je vous le dis, si la graine de blé tombée en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perdra. Qui s'en détache de ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Parole du Seigneur notre Dieu. Cette parole est tellement puissante et forte. Alléluia. Donc, je vais d'abord parler de l'évangile
Et après, je vais parler de la première lecture. Les deux textes sont très importants ce matin. C'est pourquoi je tiens que vous soyez très attentifs. Pendant que je vais commencer à prêcher, vous partagez et vous mettez des cœurs en même temps pendant que je prêche. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Alléluia. Frères et sœurs, il y a une chose capitale dans la vie d'un homme. Et dans l'évangile, Jésus dit, si quelqu'un me sert, ça veut dire quoi? De quoi Jésus veut parler? De la mission. De la mission auquel le Père lui a donné, conféré. Et la mission de Jésus, c'est d'apporter l'évangile de la transformation, du changement. C'est pourquoi dans l'évangile, on parle de la graine de blé qui tombe en terre et qui doit mourir et porter du fruit. C'est l'évangile essentiel que le Père nous a donné à travers Jésus. C'est pourquoi il dit, si la graine de blé ne meurt pas, elle ne peut pas porter du fruit. Et celui qui me sert, mon Père va l'honorer. S'il y a un grand secret ici, beaucoup de personnes aiment les biens de Jésus. Vous dites au Seigneur, je veux ceci, je veux cela, je veux guérir, je veux un bon mari, une bonne femme, je veux un bon travail. Il y a toujours un sacrifice à payer. Et le premier sacrifice, c'est le détachement. Le détachement. C'est pourquoi il dit, s'il s'en détache de ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Quelqu'un qui détache sa vie de ce monde, gardera la vie éternelle. Frères et sœurs, le détachement. Pourquoi le détachement? Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons été attachés. Quand on parle de détaché, ça veut dire qu'on a été attaché. Qui parle d'attaché, veut dire qu'on a été lié. Qui parle de lié, ça veut dire qu'on avait d'autres dieux dans nos vies tels que le péché, les adorations, les consultations, des fétiches, les mauvaises coutumes qui ont lié notre vie à un démon précis et qui exerce une influence dans nos vies. Alléluia. C'est très important de comprendre pourquoi le Christ dit de se détacher de ce monde. Parce que le malin joue un rôle dans ce monde capital qui lie notre vie à la servitude. Beaucoup sont contrôlés par l'esprit qui se trouve dans ce monde. C'est pourquoi le Christ a dit que l'esprit qui est en vous là est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Et l'esprit qui est dans le monde, c'est le diable et ses suppôts. Donc logiquement, un chrétien doit comprendre que il a le pouvoir
sur ces esprits. Alléluia. Partagez, poussez les partages s'il vous plaît. Vous allez comprendre beaucoup de choses ce matin. Donc, il te faut te détacher. Et le détachement va venir de toi-même, de ta prise de conscience et de ta décision. Tu ne peux pas servir le Seigneur et t'attacher au monde. C'est tout ce que Dieu a créé est bon, mais tout n'est pas utile pour toi, pour ton épanouissement. C'est pourquoi il a dit en Matthieu 6, verset 24, tu ne peux pas adorer Dieu et en même temps l'argent. J'ai écouté une sœur et j'ai été choqué. Elles sont 3 catholiques, 3 chrétiennes catholiques dans le même service. Et elle est chrétienne sérieusement. Et les 2 chrétiennes catholiques là, elles passent leur temps à aller voir des charlatans pour détruire, pour contrôler. Je dis bien des chrétiens baptisés, confirmés. Elle aussi, elle est baptisée, confirmée. Mais elle a rencontré Jésus. Et elle vit sa sanctification. Elle fait son travail au sérieux. Mais les 2 autres femmes qui sont des baptisées, elles ne sont pas hors de l'église. Elles sont dans l'église. Elles ont reçu des sacrements. Mais c'est ces personnes-là qui se lèvent pour aller consulter, pour envoûter les gens dans le service. Alléluia. Frères et sœurs, c'est des réalités. C'est des réalités. C'est des réalités. C'est pourquoi le Christ nous dit que il faut se détacher. Il faut se détacher. Parce que nous sommes attachés. Nous sommes liés à un esprit, à des esprits qui sont dans ce monde. C'est pourquoi, avant de servir le Seigneur, Dieu a dit à Gédéon, Juge chapitre 6, verset 15. Il a dit à Gédéon, il dit Gédéon, avant de me servir, il faut renverser les autels de Baal de ton père et détruire le bois sacré. Ça veut dire quoi? Gédéon doit se détacher de ces mauvaises coutumes qui ont détruit sa vie avant de se mettre au service de Dieu. Sinon, ces liens-là vont parler contre lui. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, ils sont liés, ils n'arrivent pas à se détacher, et d'autres, lorsqu'ils dorment, ils font des cauchemars, des rêves, où ils se retrouvent à chaque fois dans un lieu précis. Frères et sœurs, souvent c'est des liens. C'est des liens. J'ai écouté une sœur, et la sœur dit depuis qu'elle est arrivée en France, elle n'a jamais fait un rêve comme si elle se trouve en France. Elle est tout le temps au village où elle est quittée. Oui, frères et sœurs, comment quelqu'un qui est dans un territoire donné n'arrive pas à rêver, à penser? Voilà pourquoi sa vie est bloquée. Tout ce qu'elle fait ne réussit pas. Parce qu'il y a un lien qui parle contre elle. Il y a un lien, elle est attachée. Et quand elle dort, au lieu de se retrouver dans un bon lieu, elle se retrouve soit au cimetière, dans la forêt, avec les morts ou ses anciens parents. Frères et sœurs, c'est ce qui nous lie. C'est pourquoi, Jésus dit, si quelqu'un ne me sert pas, mon Père ne peut pas l'honorer. Partagez maintenant des cœurs, s'il vous plaît. Poussez un peu les partages, parce que je vais rentrer encore en profondeur. Frères et sœurs, ne jouons pas avec les liens. Si le Christ nous dit de nous détacher, ça veut dire que nous-mêmes là, il nous a donné le pouvoir de nous détacher
en prenant conscience et une décision radicale et ferme de quitter ces choses qui depuis longtemps nous fatiguent. Il dit, si le blé, le grain de blé ne meurt pas, quand on parle de mourir ici, il parle de la transformation radicale, la conversion, du renouvellement, de l'intelligence. Il parle de ça. Et je vais vous donner un verset, Romains 12, verset 2 dit quoi? Écris Romains 12, verset 2, puis partage. Romains 12, verset 2. Et partage. Qu'est-ce que Romains 12, verset 2 dit? Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Vous voyez que dans le livre de Romains 12, 2, le Seigneur nous dit que de ne pas nous conformer au siècle présent et d'être renouvelé et transformé par quoi? Par l'intelligence. Par l'intelligence. Et de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais pour connaître la volonté de Dieu. Frères et sœurs, combien de fois beaucoup de personnes ont manqué de discernement, d'intelligence. Il y a des personnes qui ne pensent pas à utiliser les âmes que l'Esprit Saint leur donne. Dieu te donne l'intelligence. Tu sais que le Seigneur t'a dit que il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Et que si tu le fais, la ruine va tomber sur toi. Tu vas avoir des problèmes. Mais il y a des personnes qui s'entêtent à le faire. Alléluia. Frères et sœurs, c'est important de discerner surtout ce que on veut faire pour le Seigneur. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 5. Tu écris Colossiens chapitre 3, verset 5. Oh, ce texte est tellement merveilleux. C'est un texte prophétique. Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir en vous ce qui intéresse. Vous voyez? Ce qui intéresse. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Allez lire cela. Frères et sœurs, l'idolâtrie, nous pensons que c'est seulement parce qu'on a adoré de faux dieux. Je vais te dire quelque chose. La manière dont tu te comportes est une idolâtrie. Lorsque tu te comportes ainsi, immoralité sexuelle, impureté,
les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est l'orgueil, est une idolâtrie. Quand tu as ça en toi, tu n'es pas serviteur. Tu ne peux pas servir le Seigneur. Partage, écoute-moi très bien. Pour que Dieu t'honore, pour que tu puisses être honoré de Dieu, il te faut te détacher définitivement. Beaucoup sont liés à ces choses. Des passions, tout ça. Tu veux recevoir les grâces de Dieu. Tu veux recevoir les bonnes choses du Seigneur. Mais si tu es attaché, comment tu peux recevoir cela? Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Ici, honorer signifie exaucement. Il faut écrire ça. Honorer. Ça veut dire que Dieu va t'exaucer. Dans tout ce que tu vas commencer à faire là, Dieu va commencer à t'exaucer au fur et à mesure. Parce que tu t'es mis au service de Dieu. En évangélisant les autres, en apportant la paix autour de toi, en apportant la réconciliation, en apportant Jésus dans la vie des personnes, en étant une personne qui accueille, qui pardonne surtout. C'est important, frères et sœurs. Quand tu commences à développer ce que le Christ veut pour toi, alors vient l'exaucement. Ce n'est pas de la magie. Vous voulez recevoir de Dieu, mais il vous faut payer ce prix de transformation et de détachement, frères et sœurs. Sans détachement, sans renoncement, tu vas rester emprisonné. Si tu ne réussis pas à te détacher, tu vas rester emprisonné et tu seras esclave du diable. Frères et sœurs, c'est important. Je vais terminer sur la première lecture qui est importante. Dieu aime celui qui donne joyeusement. C'est lié. Quand tu te mets au service de Dieu, c'est avec joie et amour. Et c'est clair. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 10. Dieu lui-même, Dieu aime celui qui donne joyeusement. Quand on parle de donner, on parle de don, de sacrifice. Don, sacrifice. Quelqu'un qui donne tout pour Dieu, toute sa vie. Il donne toute sa vie à Jésus. C'est la conversion totale. Je vais lire le texte. Écoutez bien. La Bible dit, frère,
Rappelez-vous le proverbe. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur. Waouh! C'est magnifique. Sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut. Et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste, il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine et la multipliera. Il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Ça, c'est un secret. Je vais vous dire quelque chose. Allez lire bien ce texte, 2 Corinthiens 9, versets 6 à 10. Partagez maintenant des cœurs. Poussez un peu les partages, s'il vous plaît. Poussez un peu, poussez un peu. On a la fin. Je m'arrête sur ça. Poussez les partages, poussez les partages. Poussez, mettez des cœurs, poussez les partages. Poussez un peu. C'est un secret, frères et sœurs. La parole est tellement claire qu'on ne peut même pas expliquer. À semer trop peu, on récolte peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur. Le don, le donner, c'est une décision personnelle. C'est une décision. Et cette décision est sans regret ni contrainte. Ça veut dire que quand toi-même tu donnes, tu te donnes au Seigneur. Tu prends ton argent, tu donnes à Dieu. Tu prends ton bien, tu donnes à Dieu. Tu prends de ton temps, tu donnes à Dieu. C'est sans regret. Tu es joyeux. Tu es joyeuse. Quand toi-même tu fais du bien aux gens, tu es content, tu es en paix. C'est pourquoi si vous n'avez pas un cœur joyeux et généreux, vous êtes à côté du royaume. Parce que c'est cette générosité, cette grâce que Dieu avait envers nous et il nous a donné Jésus comme sacrifice pour que nous soyons tous sauvés. Parce que nous, personne ne mérite d'être sauvé. Parce qu'on était déjà condamnés et liés depuis Adam. Et le nouveau Adam est venu nous délivrer par une générosité illimitée de Dieu. C'est pourquoi nous aussi qui sommes chrétiens, si notre cœur n'est pas transformé par cette générosité que Dieu lui-même a mis en Jésus pour nous, on s'éloigne du royaume. Ça ne sert à rien de venir à l'église et puis crier. Je vous ai donné un témoignage tout à l'heure qu'il y a 2 sœurs qui sont chrétiennes, mais c'est elles qui sont toujours chez les charlatans. Alléluia. Et en général, ces personnes finissent mal. On ne mélange pas le Seigneur Dieu et le diable. Celui qui dit que je suis catholique, mais je suis chrétien, et bien évangélique, je suis musulman, et puis tu t'en vas voir les féticheurs, les charlatans, tu vas te créer des problèmes. C'est ce qui engendre la malédiction. Parce que tu mélanges l'eau propre et tu mélanges l'eau sale. Ces gens-là, en généralité, perdent tout dans leur vie, soit une maladie bizarre, ou ils perdent tous les biens. Parce que vous mélangez le bon et le mauvais. Ça ne se fait pas. Donc ici, vous voyez que le Seigneur nous donne un secret. Seigneur,
je veux travailler. Seigneur, mes entreprises, mon voyage. Mais si tu ne fais aucun sacrifice et que ta main est toujours tendue vers le donner, tu n'auras rien. Il faut que toi-même tu donnes. C'est écrit. Il faut un don de toi-même. C'est sur ça que le Christ va s'appuyer pour te bénir. C'est pourquoi même à la messe, Jésus a dit, ne venez jamais à la messe les mains vides. Jamais. Le prêtre prie sur les offrandes. Et c'est sur ça que le Seigneur s'appuie pour dire, ah, je veux un travail. Et puis Dieu te donne. Il est écrit ici. Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance. Voilà. Dieu est assez puissant pour vous donner tout ça. Afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut. Tout ce qu'il vous faut. Le mari qu'il faut. La femme qu'il faut. L'enfant qu'il faut. Le travail qu'il faut. Quoi encore qu'il faut? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Vous voulez être béni. Vous recherchez les biens de Jésus. Mais pourquoi vous ne voulez pas faire de sacrifice sur la parole de Dieu? Expérimentez. Le don de soi, c'est sans regret, sans contrainte. C'est une liberté. Et Dieu t'appelle. C'est ton oui. Tu peux dire non. Tu peux m'écouter. Et puis dire non, je refuse. Tu peux dire oui. Mais c'est en fonction de ta réponse que Dieu va te bénir. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Pour ce les partages, nous allons prier un peu rapidement. On va s'arrêter là. On peut conclure que la graine doit mourir. Il faut se détacher. La graine doit mourir. La transformation intérieure et le don de soi. Le don de soi, tout donner pour son Jésus. Et Dieu est assez puissant pour nous bénir. Partagez maintenant des cœurs et gardez le texte de 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 10. Quelqu'un écrit ça, et puis allez garder, et puis allez méditer ça personnellement. Quand tu vas comprendre ce texte, tu ne vas pas te fatiguer pour dire que Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Tu ne vas même plus prier pour ça. Tu vas recevoir même. Parce que Matthieu chapitre 6, au verset 33, nous dit que, verset 24 à 33 nous dit que, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout ce que vous voulez, Dieu va vous donner par surcroît. Allez lire. Matthieu 6, 24 à 34. Laissez le lendemain s'inquiéter de lui-même. Ça veut dire que c'est un secret. Tant que tu n'as pas décodé ce secret, tu vas rester dans Matthieu 7, 7. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais tu ne donnes rien à Dieu. Tu vas recevoir de quoi? Tu as déjà vu quelqu'un qui n'a pas fait d'effort, tu vas recevoir quelque chose. Tu vas avoir l'examen, une réussite, quelque chose sans effort. Dans la facilité. Ça n'existe pas avec Dieu. Il te faut payer le prix, il te faut un sacrifice intérieur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier un peu. Donc tu partages, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Tu as entendu la parole. Seigneur, je te dis merci. Tu nous as enseigné ce matin que la graine de blé doit mourir
Seigneur, nous avons besoin d'être transformés. Tu vas commencer là où tu es à te repentir sincèrement, demander pardon à Dieu. Allez taguer ceux qui sont malades rapidement. Tu vas commencer à demander pardon au Seigneur. Commence à prier. Demande pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur. Ce matin, je vais t'inviter à prendre une décision ferme. Demande pardon à Dieu pour tes propres péchés même. Et même pour les péchés de tes parents aussi. Demande pardon sincèrement au Seigneur pour que tu sois détaché. Pendant que tu vas commencer à prier, à demander pardon à Dieu, la main de Jésus va commencer à couper tous ces liens qui t'ont lié. Commence à prier. Demande pardon pour tes parents, demande pardon pour ton père, pour ta mère, pour toi-même tes péchés. Demande-lui pardon. Tu m'as entendu et tu me suis, tu as dit que je parle je suis en train de parler de ta vie. Je parle de ta vie, tu m'écoutes. Mais Dieu veut te bénir. Si tu t'es reconnu dans ce passage que je parlais de ta vie, c'est parce que ce matin, Jésus a choisi de te libérer. La situation dans laquelle tu vis dans ces prisons fatigue ta vie. Tu as compris aujourd'hui le secret. Les deux secrets. Le secret de la transformation intérieure véritable et du don de soi. Commence à demander pardon à Dieu sincèrement. Sois sincère. Il n'y a pas de prix. Sois sincère. C'est gratuit. Libère ton cœur. Dieu est assez puissant pour agir. Là où tu es, tu m'écoutes, tu es à distance. Dieu est assez puissant pour agir. Seigneur, je te demande de guérir les cœurs et de nous accorder ta miséricorde, toutes ces personnes qui sont en train de se repentir. Il faut te repentir sincèrement. Repens-toi sincèrement. Seigneur, merci de nous toucher là où nous sommes. Soyez visités par l'amour de Jésus. Que l'esprit de la servitude quitte ta vie aujourd'hui. Tous ces esprits qui détiennent ta vie dans la servitude. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui libère ta vie. Oui, commence à prier. Demande pardon à Dieu. Pardon au Seigneur. Demande-lui pardon. Shakerebo sakarababa. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Prie, 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 prie. Là où tu es, prie aujourd'hui, prie. Dieu va te toucher. Tu es à distance, Dieu va te toucher. Le Seigneur va te repérer. La sincérité de ton cœur va permettre à l'esprit de te repérer. Mashakarababa. Merci Jésus. Toi qui agis et tu touches, Seigneur. Fais du bien. Il faut te repentir. Dis Seigneur, je veux te servir. Dieu va t'honorer. Jésus n'est pas un Dieu pour mentir, frères et sœurs. Il dit, celui qui me sert, mon Père va l'honorer. Tu seras rempli. Il dit encore que Dieu est assez puissant pour agir dans ta vie. Maintenant, beaucoup vont commencer à sentir Dieu est en train de les visiter.
L'amour de Dieu va commencer à vous toucher. La compassion de Dieu va commencer à vous toucher. Seigneur, merci. Beaucoup sont en train d'être visités. Tu vois, tu sens dans ton cœur maintenant que Dieu est en train de te faire du bien intérieurement. Oui, il te dit à cette soeur de pardonner. Il y a 5 personnes. Le Seigneur vous dit de libérer vos cœurs. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur et avoir la rancune dans vos cœurs. Vous êtes 5, vous êtes ici. Et je vais détailler. Vous allez vous reconnaître. Vous êtes 5 personnes. Il y a une personne. Tu as du mal. Tu as une rancœur avec ta propre fille que tu as mise au monde. Tu as ça dans le cœur. Tu as ça. Et tu lui as tellement dit de mauvaises paroles. Une parmi les 5. Tu ne peux pas servir le Seigneur et avoir cette parole, cette rancœur pour ta propre fille que tu as mise au monde. À cause de ses erreurs. Parce qu'il y a un jour où ta fille a dit une parole qui t'a fait mal et tu as relâché une parole sur sa vie. Et depuis que tu as relâché cette parole sur sa vie, ta fille ne se retrouve plus. Vous êtes 5. La vie de ta fille est perturbée. Mais je te dis, il faut retirer cette parole. Tu ne peux pas servir Dieu et puis avoir cette parole que tu as dit sur ta fille qui est en train de détruire ta propre fille que tu as mise au monde. Il faut retirer la parole et commence à bénir ta fille. Retire la parole. Tu sais quelle parole tu as dit. Tu sais. Tu sais quelle parole tu as dit. On ne dit pas ça à son enfant, ma soeur. Même si ton enfant fait une erreur, ne maudis jamais ton enfant sur un plan. C'est pourquoi tu vois que tes enfants, sa vie sentimentale est perturbée. Et même dans son travail, elle n'arrive même plus à s'entendre avec les collègues. C'est ta parole, maman, qui est en train de perturber ta fille, détruire ta fille. Il faut retirer cette parole. C'est vrai, elle t'avait manqué de respect, mais il faut laisser tomber. Vous êtes 5. Et les 4 autres, il y a une. Tu as dit à cet homme-là, je ne vais jamais te pardonner. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Ce que tu m'as fait là, tu lui as dit, on ne fait jamais ça à une femme. Mais ce que tu m'as fait, tu vas payer. Vous êtes parmi les 5. On appelle ça de la sorcellerie passive. Parce que ce que tu as dit est en train d'agir, mais ça agit aussi sur toi. Il faut relâcher le pardon sur cet homme. Dieu va libérer ton cœur. C'est pourquoi tu as un problème de santé. C'est la parole là qui te détruit. Tu es allé à l'hôpital. Tu es allé partout. Tu as prié. Mais la parole que tu as dit sur cet homme depuis, tu te rappelles, tu m'entends, tu sais. Tu sais de quoi je parle. Voilà pourquoi tu as un problème de santé, tu ne comprends pas pourquoi. Tu as maudit quelqu'un. Mais la malédiction, quand tu maudis quelqu'un là, toi aussi tu te maudis, hein? N'oubliez jamais ça. Quand tu envoûtes quelqu'un, tu t'envoûtes. Je vous dis ça. Si ça ne marche pas, ça se retourne contre toi. Je vais dire à cette femme-là de relâcher le pardon sur cet homme, définitivement. Quand je vais prier, quand tu vas libérer ton cœur, la maladie qui se trouve dans ton corps depuis longtemps va disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit immédiatement aujourd'hui. Fais-le. Tu vas voir ce que Jésus va faire pour toi. Parmi les 5, la troisième,
a gardé la rancune contre son propre papa. Son propre papa ne l'a pas reconnu. La troisième. La seule chose que ton père t'a fait, c'est de te donner la vie. Rappelle-toi de cela. Il y a d'autres qui ont été avortés. Il y a une. C'est ton propre père. Tu n'as jamais connu l'amour de ce père-là. Jamais. Mais Dieu te dit, tu ne peux pas le servir en gardant la rancune contre ton propre papa, géniteur. Parce que sa bénédiction doit descendre sur toi. Et nous savons qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est lui qui a fait l'erreur, c'est ton propre père, oui. Je le sais. Mais Dieu te dit de pardonner. Par Matthieu 5, 44, pour toi, ma soeur. Pardonne à ton père. Mais il y a une autre soeur aussi, qui est dans ce cas, qui n'est pas dans les 5. Elle, son père est décédé. Ils ne se sont jamais entendus. Je t'invite à courir, va demander une messe. Pour que la bénédiction de ton père descende sur toi. Va demander une messe de réconciliation entre toi et ton père. Tu vas voir que ta vie sera débloquée immédiatement. Au nom puissant de Jésus. C'est simple. C'est des secrets. Va demander la messe et tu vas voir les jours qui vont suivre, les nouvelles qui vont commencer à tomber pour toi. Ça va débloquer ta vie. Ta vie est bloquée. Je continue avec... Il reste 2 sœurs parmi les 5. Alléluia. Une sœur, c'est sa mère. Avec ta maman. Tu t'es jamais entendu avec ta mère. Et ta maman est vivante. Ta maman est encore vivante. Parmi les 5. Ta maman est encore vivante. Elle est là. Mais tu ne t'attends pas avec ta mère. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Si ta mère voulait te bouffer là, elle allait te bouffer avant même que tu ne naisses. Tu comprends ce que je dis? Il faut te réconcilier avec ta maman le plus tôt possible pour recevoir la bénédiction, pour que ta vie soit débloquée. Ta vie est bloquée. Tu es comme dans une prison. Il faut courir. Cours. Va comme l'enfant prodigue. Va vers ta mère et dis, maman, pardonne-moi. Tu vas voir, ta mère va te pardonner et puis elle va te bénir. Tu pensais qu'elle était ceci, cela, mais elle va te bénir. Tu seras étonné qu'elle va te bénir. Tu vas voir que tu te trompais toi-même sur le sol de ta maman. Alléluia. Dieu est en train de vous libérer. Vous allez voir, votre vie sera débloquée. La dernière personne, parmi les 5, elle a été blessée partout où elle est passée. Les gens ne l'aiment pas. Elle a eu beaucoup d'amis qui l'ont frustrée. Ses amis l'ont accusée injustement. La 5e personne, c'est une accusation. Les amis t'ont accusé. Et tu as accumulé, tu as gardé. C'est vrai, il y a de mauvais amis. Mais je vais te dire, il faut libérer ton cœur. C'est pourquoi souvent tu es là, tu dors, tu as des douleurs de tête. Parce que à chaque fois ça revient.
Parce que ce que tes amis t'ont fait là, c'est une grande trahison. Et pendant que je parle, il y a une sœur aussi qui a vécu cette trahison avec une amie qui est allée sortir, c'est-à-dire coucher avec ton mari, ta propre camarade. Elle est allée coucher avec ton mari, ça t'a blessé. Et c'est encore dans ton cœur. Dieu veut te libérer aujourd'hui. Pardonnez, Dieu veut vous libérer aujourd'hui. C'est pourquoi il y a des maladies qui sont cachées dans vos vies. Vous pouvez écrire, hein? Je ne lis pas les messages, mais vous pouvez vous reconnaître. Vous pouvez authentifier ce que je suis en train de dire, c'est clair. Dieu vous libère en même temps que je parle. Il libère votre vie. Vous pouvez écrire. Vous vous reconnaissez, vous êtes là. Dieu est en train de vous bénir. Il est en train de vous libérer. Quand je donne la parole qui est précise, tu peux écrire en commentaire. Je vais commencer à voir. Oui, berger, c'est moi. Vanessa dit c'est moi. Quand on dit c'est moi, précisez la parole que j'ai dite à côté. Précisez bien la parole. On ne dit pas c'est moi. On dit, tu dis la parole précise et puis tu te reconnais. Seigneur, je te rends grâce pour ta bonté et pour ton amour. Toi qui libères la vie de tous ces enfants qui te prient. Soyez guéris, transformés. Aujourd'hui, la graine va mourir. Cette graine va mourir et va donner du fruit. Dieu va libérer ta vie. Ta vie a été longtemps bloquée. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de te faire du bien. Merci Seigneur Jésus. Quand vous êtes touché par la parole, précisez la parole. Précisez bien pour que l'onction qui tombe sur vous puisse toucher les autres. C'est très important, frères et sœurs. Merci Seigneur. Toi qui transformes les cœurs. Momi Voro dit, je me reconnais. Dedans, ma propre camarade est sortie avec le père de ma fille. Machakataraba. Vous voyez? Vous voyez la parole, elle est précise. Il faut laisser tomber, c'est fini, Mami Voro. Elle dit, sa propre camarade est sortie avec le père de sa fille. Vous voyez la vie? Mais ça pète des plaies, des blessures. Ça touche l'âme. Ça touche l'âme. C'est des blessures qui touchent l'âme. Et quand ce n'est pas guéri, ça peut te créer des maladies. Et le diable peut s'en saisir pour t'attaquer en sorcellerie. Parce que tu as mal, tu es blessé. Momi Véro, que le sang de Jésus te guérisse. C'est effacé, c'est fini. Laisse tomber. Il faut la bénir. Bénis ta camarade. Bénis sa vie. Dis-lui que le Seigneur la bénisse. Merci Seigneur Jésus. Mamie Véro, dis cela. Tu auras une bonne nouvelle pour tes enfants. Que Dieu te bénisse. C'est la bonne nouvelle. C'est des secrets. Jésus est là pour nous bénir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Vanessa Fangou dit, les mauvaises paroles de mon époux m'ont beaucoup blessé. Oui, bénis ton époux. Dis Seigneur, je le bénis. Applique Matthieu chapitre 5:44. Bénis ton époux. Ce qui est marrant, c'est que ton époux te blesse, ta femme te blesse, mais vous êtes dans la même maison. Il faut commencer à le bénir. Ça va libérer ta vie, Vanessa. Si ton cœur est guéri, tu vas voir que la maladie qui te fatigue, elle va quitter. Vanessa, libère ton cœur. Commence à prier pour ton mari. Commence à prier pour lui. Pendant que tu vas commencer à prier pour lui, tu vas voir la puissance de Dieu te libérer de toutes ces maladies qui te fatiguent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vanessa, voilà pourquoi tu souffres. La plaie est grande. Il faut libérer ton cœur. Merci Seigneur.
Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Toi qui libères tous ces cœurs. Toi qui les fais du bien, Seigneur. Il y a Anouchka Michel qui dit, je suis libéré, Seigneur. Mon Père ne m'a jamais reconnu. Je ne sais même pas qui il est. Alléluia. Oh Jésus. Anouchka Michel, il y a un Père Dieu qui t'aime. Elle n'a jamais connu. Elle ne sait même pas qui il est. Son Père ne l'a jamais reconnu. Vous voyez, ces gens de plaie peuvent bloquer la vie de quelqu'un. Anouchka, il faut bénir ton Père. Bénis-le. Parce qu'il t'a donné la vie. C'est tout. Dis Seigneur, je bénis mon Père qui ne m'a jamais reconnu. Pleure si tu veux. Pleure et puis bénis-le, je te l'assure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur va te guérir et te donner de bonnes nouvelles. Dieu veut te guérir ce soir. Il veut te libérer. Le détachement. Merci Seigneur. Bénissez. Ne maudissez pas, frères et sœurs. Beaucoup sont visités par l'Esprit Saint. Beaucoup sont touchés. Dieu est en train de vous visiter là où vous êtes. C'est incroyable. Bénissez. Merci Seigneur. On va profiter en même temps, demander à Jésus de guérir tous ceux qui sont malades. Pendant que vous priez pour ceux qui vous ont fait souffrir, on va demander à Jésus de vous libérer. Tous ceux qui sont sous une entité, qui sont dans une prison de maladie causée par des démons. Je prie que le sang de Jésus vienne vous libérer. Tout esprit de nuit, tout esprit de servitude, de sorcellerie, tous ceux qui sont malades, Seigneur, viens libérer ces personnes au nom de Jésus. Afia Bois dit, papa, je reconnais les amis m'ont toujours trahi. Et ils continuent à me trahir. J'ai très mal. Elle dit, elle reconnaît, elle est sincère. Oui, ça fait mal. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais du bien et la personne vient te trahir. Ma fille Afia, prie pour eux. Je prie au nom de Jésus qui est de Nazareth, que le sang de Jésus guérisse ton cœur et qu'il libère ta vie. Que les bonnes nouvelles tombent pour toi aujourd'hui. Si tu les reconnais, fais une liste, ma fille, et commence à prier pour elles à partir d'aujourd'hui. Prie pour ces personnes, ça va totalement libérer ton cœur. Le mal va disparaître subitement. Jésus va enlever ce mal-là dans ton cœur et ça va faire avancer ta vie. Ta vie va commencer à s'accélérer. Fais ce don de soi. Donne. Donne à tes bourreaux. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Beaucoup sont en train de pleurer. Il y a des guérisons qui ont déjà commencé. Des tensions, je vois des tensions commencer à fuir. Des maladies de sang. Des gens qui étaient paralysés des nerfs, des problèmes d'yeux, d'oreilles vont commencer à guérir maintenant. C'est magnifique. Dieu va commencer à guérir. Des cancers vont commencer à fuir. Des tumeurs vont commencer à fuir. Voilà, c'est l'heure. Il est l'heure maintenant. Les cancers, les maladies vont commencer à fuir de vos corps. Beaucoup vont aller vomir. Des maladies vont commencer à sortir de vous. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Présente maintenant toutes tes plaies, tes douleurs, ta maladie au Seigneur. Dieu est en train de vous libérer maintenant. Waouh! Il y aura de bonnes nouvelles. Il y aura de bonnes nouvelles. Il y aura de bonnes nouvelles. Épouse malade dit, je pardonne ma petite sœur pour toutes les injures envers moi. Prie pour elle. Il faut lui pardonner. C'est un lien de sang. Vous êtes liés par le sang. Prie pour ta petite sœur. Ça va guérir ton cœur. Tu ne vas même plus sentir ces paroles qu'elle t'a dit. Tu vas oublier. Jésus te guérit. Au nom puissant de Jésus. Voilà, il y a des maladies qui ont commencé à fuir. Des boules vont fuir de vos corps. Les problèmes des yeux vont se régler. Les oreilles vont commencer à se régler. L'onction de la guérison a commencé à se manifester. Si tu es paralysé, lève-toi et marche au nom de Jésus. Si tu n'arrives pas à bien voir, commence à lire la Bible. Commence à lire la Bible. Les yeux, il y a une personne qui a un problème au niveau
des yeux la puissance de la guérison. Elle sent des larmes dans ses yeux. L'onction de Dieu a commencé à guérir tes yeux. Dieu a commencé à te guérir. Merci Jésus. Des diabètes vont commencer à fuir, je vous assure. Des esprits vont lâcher prise dans vos sangs. Les maladies qui se trouvent dans vos sangs vont commencer à quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez libérés. Soyez visités. Au nom de Jésus, pardonnez. Oui, Brice dit, je pardonne à mon petit frère. C'est le lien de sang. Pardonnez, frères et sœurs. Ça libère, ça ouvre des portes. Je t'annonce une bonne nouvelle, Brice. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Oui, la maladie va partir. C'est le moment. Libérez vos cœurs. J'ai dit, des diabètes vont fuir de vos corps. Au nom de Jésus. La tension va fuir. Le foie qui est touché va fuir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je commande à tous ceux qui ont un problème de nerfs. Le pied a du mal à fonctionner, ou le cou a du mal à fonctionner, ou la colonne vertébrale est touchée ici. Il y a une personne ici qui a un mal ici. Il y a une personne qui a une douleur ici, là. Regarde, pendant que je parle, je tape ici mon dos comme ça. La douleur part, regarde. Tu es là. Tu précises. Tu as une douleur ici, au niveau de la colonne vertébrale, en haut, là. Et souvent, tu as mal là, dans le dos. Tu es souvent bloqué comme ça. Tu es souvent bloqué. Mais regarde, tu peux tourner maintenant. Ça a disparu, c'est parti au nom de Jésus. Tu peux écrire. Tu peux écrire rapidement. Tu peux écrire, regarde, tu touches maintenant, bouge, tu vas voir. Précisez, quand il donne une parole, ne dites pas seulement que c'est moi, dites c'est moi pour telle parole précisément. Voilà, là, ici, tu ne sens plus la douleur, tu peux vérifier, tu touches, et puis tu fais comme ça. Ça a disparu là, c'est parti. Voilà. Merci Jésus. Alors priez. Cette soeur, tu peux écrire rapidement. Je vois ton commentaire. Tu as été guéri là d'une douleur au niveau de ici, en haut là, ici là. Jésus vient de te libérer. Jésus est en train de guérir. Hein? C'est le moment de guérison. Confiez vos malades, vos époux qui sont malades, qui ont des problèmes de dos, de ventre. Il y a une femme ici qui prie pour son mari qui a des problèmes de ventre, c'est des faiblesses sexuelles. Il est attaqué. Je te dis la vérité. Au moment où ton mari va avec toi, il sent une faiblesse. Il sent une faiblesse. C'est comme s'il y a quelque chose. Il sent cette faiblesse-là. Au moment où il veut aller avec toi. Mais Dieu le libère et le guérit aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, dis à ton mari, il faut dire, pose ta main, tu dis mon mari, tu es libre aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es libre. La faiblesse s'arrête. Je te dis aujourd'hui, hein, pas demain, aujourd'hui. Cette faiblesse que ton mari avait là, ça s'arrête. Jésus est puissant pour ça. Merci Seigneur. Est-ce que cette soeur qui a été subitement guérie au niveau d'ici, elle peut laisser un commentaire? Je vais vérifier pour regarder son commentaire rapidement. Tous ceux qui ont des problèmes de nerfs, levez-vous, commencez à marcher, fonctionner. Faites le mouvement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Rosalie qui dit que son époux a une douleur. S'il est à côté de toi, pose la main, c'est fait. Ou bien s'il n'est pas là, à distance, nous prions. Au nom de Jésus, il est libéré à l'instant. Rosalie reste là à côté de toi, il m'écoute. Dis-lui qu'il est guéri à l'instant, ou pose la main. Ou bien dis-lui s'il n'est pas là, à distance. Quand il va venir, même s'il n'est pas là, tu dis, mon chéri, fais comme ça. Pour qu'il vérifie pour voir. C'est fait. Que tous ceux qui ont des douleurs au niveau de l'omoplate soient guéris. Arrachez votre guérison par le sang de Jésus.
Que les douleurs de vos pieds quittent au nom puissant de Jésus-Christ. Que les nerfs de ta cheville fonctionnent normalement au nom de Jésus. Je commande, il y a des nerfs. Il reste encore 2 minutes. Les nerfs vont commencer à fonctionner. Levez-vous, faites les mouvements. Vous n'allez plus sentir les nerfs, problème de la cheville au niveau des nerfs et du genou. Seigneur, que les douleurs de reins et de dos disparaissent. Voilà, il est là, dis-lui. Rosaline Ray, s'il m'écoute, vérifie, dis à ton mari de vérifier là ce qui se passe. Quelque chose se passe sur sa vie. Maintenant. Oh Jésus, tu es merveilleux. Guéris, fais du bien. Libère, Seigneur, tous ceux qui ont des problèmes au niveau du genou. Il y a une personne qui a des problèmes au niveau de ses 2 genoux. C'est une paralysie. Tu es comme attaqué. Mais le nez commence à fonctionner. Il y a Serge Diakité qui dit: ma douleur dans le pied a disparu. Tu es libéré, frère. Serge Diakité, que Dieu te bénisse. La douleur, ça a commencé. Il reste quelques minutes. Dieu continue de guérir. Vérifiez. Vérifiez, je lis vos commentaires. Vérifiez. Il y a des guérisons que le ciel est en train d'opérer dans le surnaturel. Des cancers vont commencer à fuir. Cancer de sang, cancer d'utérus, cancer de côlon. Ils vont commencer à fuir ces maladies causées par les démons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. On va vérifier. Dieu continue à faire du bien. Quelqu'un dit: c'est fait. C'est fait, c'est fait. C'est fait. Tous vos maris qui ont des douleurs de pied causées par des esprits, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient libérés. Oui, Viviane, ton mari a des douleurs de pied. Oui, il est attaqué, c'est des attaques. Pendant que je prie, que tous ces esprits libèrent son pied au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il soit guéri. Seigneur, merci. Quelqu'un dit: c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Waouh! Il y a des gens qui vont constater après 3 jours que le mal a totalement disparu. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont guéris. Allez voir le médecin. Il va vérifier dans le sang, l'examen. Voilà. Vous allez voir que la maladie a totalement disparu. Je vais partager un témoignage tout à l'heure. Pas maintenant, mais j'ai dit à la sœur là de m'envoyer la preuve de la guérison de son cancer. Donc elle a eu la preuve. Je vais vous partager. Vous allez voir comment Jésus guérit. Il continue de guérir. Il dit: mais des cancers. Cancer. Voilà. Dieu continue de guérir. Il n'a pas changé. Je déclare sur ta vie maintenant que tu aies une bonne nouvelle. Tu vas entreprendre. Je veux que tu aies une opportunité. Quand on t'appelle pour le travail, au nom de Jésus-Christ, il dit: papa, Rosaline dit que oui, la douleur a diminué. Le processus de la guérison. Après 3 jours, il sera étonné, ton mari. Il sera étonné. Étonné. Terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce. Et je te bénis pour le bien que tu fais. Je prie. Seigneur, merci. Merci. Bénis tes enfants. Que Dieu bénisse ton projet de voyage. Que Dieu bénisse ton projet de commerce. Que Dieu bénisse ton entreprise là où tu es. Je prie que le chômage prenne fin dans ta vie. Au nom de Jésus. Ah, Rosaline dit que merci Seigneur Jésus, la douleur a disparu, papa. Elle dit maintenant elle a disparu, la douleur que son mari avait ici, qui suivait le direct avec elle, vient de disparaître. Mettez des cœurs pour célébrer Jésus. Elle dit que la douleur a disparu. Mettez des cœurs. Partagez. Partagez encore. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Allez vérifier à l'hôpital. Ceux qui ont le diabète qu'on a prié là.
Allez vérifier. Il y a 3 personnes qui ont été totalement guéries du diabète. 3 personnes, je suis sûr de ça. Allez à l'hôpital, allez vérifier. Le diabète est parti. Rapidement. Voilà. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je déclare que tu as une bonne nouvelle dans ta boîte aux lettres. Je déclare que tu reçois un message, un mail, une bonne nouvelle pour ton travail, pour le déblocage financier, pour le financement pour tes projets. Je déclare que ton mari, ton conjoint vienne vers toi pour t'annoncer la dot, le mariage civil, le mariage à l'église. Au nom de Jésus, reçois cela. Moi je crois en ça. Reçois. 3 personnes, tu seras étonné. Ton conjoint va te surprendre. Il va aller demander la dot. Il y a une, il va aller faire le mariage civil. Il va courir. Vous serez étonné. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'on t'appelle pour l'entretien que tu as passé. Tu attends l'appel. Mais c'est toi qu'ils ont choisi dans ce poste. Vous êtes 2 ou 3 pour ce poste. Mais c'est toi que Dieu a choisi. C'est l'enfant de Dieu que Dieu choisit. Au nom puissant de Jésus. Accroche-toi à cette parole et vois cela s'accomplir. Merci. Les bonnes nouvelles appartiennent aux enfants de Dieu. Ça nous appartient, c'est à nous. Je rends grâce au Seigneur et à Jésus pour ce qu'il a fait pour nous en ce matin. Que Dieu bénisse vos enfants, bénisse vos foyers. Je prie que tous vos enfants qui refusent d'aller à l'école, que la puissance de Jésus les touche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vos enfants retrouvent le chemin de l'école, des études et du travail. Quelqu'un dit c'est fait, je saisis cette parole sur la vie de mon enfant. Et puis c'est fait. On va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. On a terminé pour aujourd'hui. On va se retrouver jeudi. Jeudi 9h15 de Paris, 7h15 GMT. Donc rendez-vous jeudi et allez à l'hôpital pour vérifier l'authenticité. J'aime vérifier. Quand vous êtes guéri totalement, allez voir le médecin. Quand c'est une guérison, allez voir le médecin pour que lui-même il certifie, il écrit que tu es guéri. Là, vous m'envoyez. Voilà. Puis je partage. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes en séminaire. On a déjà commencé le séminaire hier. Voilà. Avec Marie, bâtissons un bon foyer, solide, bien. Voilà. C'était intéressant. Ceux qui ont assisté sur le séminaire, ils sont déjà bien là. On termine aujourd'hui avec la première vague. Mercredi, jeudi, mercredi, on attend la deuxième vague. Il y a encore de la place pour la troisième vague. Il reste quelques places pour la troisième vague. Donc, il y a encore possibilité d'inscription d'ici jeudi. D'ici jeudi. Voilà. Il y a encore un peu de place pour la troisième vague. Mais pas pour la deuxième vague. C'est-à-dire mercredi et puis jeudi, je ne prends plus de personnes. Mais vendredi, samedi, il y a encore de la place. Donc, vous pouvez écrire le numéro en bas. 0033 753 80 28 10. Contactez-moi vite par WhatsApp. Parce que les places sont en train de finir. Si tu es intéressé, tu écris par message. Je suis intéressé. Et puis, tu vas t'inscrire. Voilà, pour vendredi et samedi, pour le séminaire. Bientôt, c'est l'Assomption. Le 15 dimanche là, on aura un direct après-midi. Un puissant direct. Ça sera puissant. On va aller très fort. Parce que c'est ma fête à moi. L'Assomption, moi c'est ma fête. Voilà. Je prends ça à cœur parce que j'aime la Vierge Marie, j'aime ma maman et puis j'aime ma femme. Donc, ces 3 personnes-là, quand il s'agit de la mère, de célébrer la femme, je ne joue pas avec. Je donne tout. Donc là, le dimanche, on va aller fort. Soyez connectés le dimanche après-midi à partir de 15h. Je dis bien 15h de Paris, 13h GMT. Dimanche,
Tu écris, il faut noter. Il faut noter, c'est l'Assomption. On aura 1 heure de direct. On va prier seulement, on va prier. On va demander à la Vierge d'accomplir. On va prier pour les femmes qui sont stériles. Je vais beaucoup prier pour les femmes qui sont stériles. C'est ça qui me tient à cœur. Je n'accepte pas quand une femme dit je ne peux pas enfanter. Ça sonne mal dans mon oreille. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Voilà. On va prier pour ça. Donc, si tu es intéressé pour le vendredi et samedi, tu dis berger, tu écris en bas, je suis intéressé, et tu prends le numéro qui est en bas simplement, tu laisses un message WhatsApp, je vais te répondre. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu vous accompagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 alléluia. Je vous souhaite une très bonne journée. Et ce soir, la première vague, on se retrouve à 19h30 GMT, 21h30 de Paris. N'oubliez pas que nous reprenons la prière à la chapelle le 25 septembre. Notez ça. Notez ça. Venez à la chapelle. Ceux qui veulent me voir le 25 septembre là, venez à la chapelle le jour de la prière. On va prier, on va se voir, on va prendre des rendez-vous. Et après, on va aller au laboratoire à Bat-Robin. On va prier pour vous sérieusement. Dieu va accélérer beaucoup de choses dans vos vies. Donc, n'oubliez pas, notez ces dates que je vous donne. Informez vos amis, ceux qui sont en France, informez que c'est le 25 septembre. Donc, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir le médecin. D'aller voir le médecin pour authentifier votre guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.